heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle balade de goûter voir qui va nous conduire sur les chemins de l'asperge, un légume qui annonce les beaux jours et le printemps. Partons tout de suite à la rencontre de tous ceux qui savent si bien valoriser ce produit du terroir. Et je suis armée d'une gouge et je vais essayer de sortir une asperge. C'est pas gagné. Hein? Soulever. Ça y est. Bon, elle est un peu coupée, hein? Oui, il faut pas. La Balme-les-Grottes, dans le département de l'Isère, à la frontière du Rhône et de l'Ain. C'est ici que Laurent Dumas cultive chaque jour 400 kilos d'asperges blanches, violettes et vertes, uniquement en bio. Une démarche réfléchie depuis 20 ans, dans laquelle le bio, associé au circuit court, permet à l'agriculteur de maintenir des volumes de production en cohérence avec sa démarche agricole. Le but, c'est quand même de gérer la production en fonction de la commercialisation où on va avoir une rotation des stocks très courte entre le moment où elles sont récoltées et le moment où elles arrivent dans l'assiette, quoi. Les asperges qui sont récoltées aujourd'hui, elles vont être vendues maximum ce soir ou demain matin ou demain, quoi. Ou voilà, elles sont vendues cette fin de semaine, quoi. C'est ce qui nous permet, ce que viennent rechercher les consommateurs directement chez le producteur, c'est le rapport qualité-prix et la fraîcheur du produit. Parce que quand ça traînait pendant des semaines dans les étals, dans les plateformes et tout ça, on parle plus du tout du même produit. Quand on ouvre les portes et puis qu'on a des particuliers qui viennent exprès chez nous sans forcément faire bien de la publicité, on met pas de panneaux, tout ça, et quand ils ont envie d'asperges, ben, ils viennent, ils savent où aller, et ça, c'est quand même ce qui est le plus gratifiant, ouais. C'est quand les gens sont demandeurs. Voilà. Laurent tient à fidéliser ses saisonniers, tous habitant les environs. Clément est parmi les plus anciens d'entre eux. Très expérimenté, c'est lui qui a la charge de la mise en route des machines d'aide à la récolte. Alors en gros, il y a un variateur avec 2 moteurs qui font tourner les roues. Et avec ce câble là, je peux l'arrêter et la lancer et régler la vitesse là-bas au variateur. Et du coup, ça me permet de soulever la bâche et de mettre mes caisses dessus avec la récolte. Parce que je laisse imaginer que si je devais porter les caisses à chaque fois qu'elle est pleine au bout du rang, ça fatiguerait vite, puis on pourrait pas faire les récoltes qu'on fait, je pense. Le corps, il suivrait pas. Du coup, tout ce que je fais, que ce soit haute vendange ou etc., j'essaie d'être ou en agriculture raisonnée ou en bio. Principalement, je cherche là-dedans. Parce que c'est quand même important pour moi, je trouve. On va dans une terre qui va être juste à côté, qui va pas être bio, vous retournez la terre, il y aura pas de vers de terre, il y aura pas de fourmis, il y aura pas de chenilles, il y aura rien. Du coup, c'est pas mal aussi pour la biodiversité. Je trouve que c'est important. Ouais. Les gens vont manger un truc que j'ai ramassé. Déjà ça, c'est ouf. Quand je vois le monde qu'il peut y avoir au magasin, par exemple, je me dis, ils viennent acheter un produit que toi, tu t'es fait, entre guillemets, chier à ramasser. Et du coup, c'est plutôt satisfaisant, quoi. Une satisfaction que Clément et son patron aspariculteur partagent sur une parcelle voisine destinée aux asperges violettes ou vertes. Au départ, ce sont les mêmes asperges, cultivées avec des bâches spécifiques pour laisser passer la lumière nécessaire pour colorer le légume. Donc la particularité de l'asperge violette, c'est une même asperge que l'asperge blanche, c'est juste qu'elles sont récoltées à des stades de croissance différentes. Si on l'avait oublié de la ramasser, elle deviendrait toute verte, comme ça. Voilà. Et là, c'est plus de l'asperge blanche ni violette, mais ça serait de l'asperge verte. Donc vous allez avoir l'asperge blanche qui va être très doux. Dès qu'on va passer dans l'asperge violette, lorsque vous allez les faire cuire, l'asperge violette, le bout de l'asperge va être vert. Donc on va avoir un goût un peu plus fruité. Et le reste de l'asperge va être blanche, la même chose. Et là, de l'asperge verte, on va déjà avoir beaucoup moins besoin de l'éplucher. Et vous allez avoir un goût beaucoup plus prononcé, très fort au niveau... c'est un goût complètement différent de l'asperge blanche. On ne peut pas comparer ces deux produits complètement différents au niveau goût. Voilà.
Qu'elles soient vertes, blanches ou violettes, les asperges de Laurent ne tardent pas à rejoindre la ferme pour être prises en charge par les saisonniers avant la vente directe. Mais d'abord, une pause bien méritée. Un déjeuner 100% asperges, évidemment. Mangeons. C'est la fête aujourd'hui. Bon, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, chef. Retour chez Laurent Dumas au moment des soins apportés aux asperges. La récolte du jour doit être encore lavée, triée, découpée et calibrée avant l'arrivée des premiers clients. En pleine saison, une demi-tonne d'asperges sera préparée quotidiennement à la vente. Donc celle-ci, elle est déclassée. Elle a subi, soit en récoltant, elle a pris un coup de gouge, donc elle a fait de la fibre, elle va être dure. Donc celle-ci, on la vire, on la déclasse. On s'en sert pour faire la soupe. Voilà, dans ce calibre-là, dans 1 kilo, vous en avez 10. Donc s'il y en a une qui est fibreuse, le client, bon, il a acheté 10 asperges et il y en a 10%. Elle est comme celle-ci, et quand elle fait une forme comme ça, c'est qu'elle a subi un stress, donc il faut pas, on ne cherche pas à comprendre. Une fois calibrées, les asperges sont conditionnées par bottes de 10. 40% de la production est vendue sur place. Le reste partira dans les réseaux bio, AMAP et une ferme de producteurs. Bon, bah là, on est parti pour livrer un petit regroupement un magasin de producteurs. On est plusieurs producteurs à vendre en même temps, en groupement. Et puis, c'est une petite livraison, mais c'est juste à côté, chez la commune voisine. Et voilà, c'est plus par solidarité. Voilà. Une solidarité qui s'organise à quelques kilomètres de l'exploitation. Direction la ferme de Chalonne, dans une boutique éphémère qui réunit les saveurs des producteurs des environs. Salut Jean. Salut Laurent, ça va? Bon, tiens, Magnifique ces asperges. c'est ça. Merci. Tiens. Alors il y a de la blanche. Ouais. Tiens, mettre là les vertes, impeccable. L'intérêt pour le consommateur, c'est de pouvoir trouver l'ensemble des produits frais des différents paysans du coin sur un seul site, plutôt que pour avoir du direct producteur, aller sur tous les différents sites. C'est de la mutualisation. Et ça, c'est pour Franck.